Ok, on est reparti pour Assis Bras du coup. La dernière fois on avait fini basiquement chapitre 6, presque. On est encore au chapitre 6. Il faut retourner parler à Mélo. Je me souviens. Ouais voilà, faut retourner lui parler. Ah, une personne inconnue. Qu'est-ce que c'est que ça? Un duo de soldats et... C'est qui ça? Ah voilà les voyeurs maintenant. Hein? Voyeurs? Désolé Snare. Ce sont des membres de la guilde. Je vois. Comment allez-vous? Je vous remercie pour l'assistance pour résoudre le scandale du château. Je ne vous l'ai pas dit auparavant? J'ai obtenu le joyau après avoir obtenu des sucreries pour Candelaria, la princesse de Rispadar. Enfin, des douceurs plutôt. J'avais besoin d'aide pour empêcher le joyau de tomber dans les mains du Premier ministre. Donc j'ai pensé que je devais comparer avec la ville de notre ville. Je m'excuse pour comment les choses ont tourné. Cette personne est la princesse. C'est pas pour la... c'est grâce à la... Pardon. C'est grâce à la princesse, à la décision rapide de la princesse que le Premier ministre n'a pas eu de joyau. Tout le monde aurait été plongé dans le chaos. Avant même qu'on puisse l'attraper. Tout ça c'est grâce à l'effort de la princesse. On n'avait pas vraiment, au final, hein. Alors, vous avez été capable de résoudre la situation malgré les informations qui n'étaient pas claires. Des informations vagues, plutôt. Vous êtes vraiment digne de votre réputation de la meilleure guilde du continent. En même temps, est-ce qu'il y a d'autres guildes dans le continent? Parce que j'en entends jamais parler sur la d'autres. Hein. Vous êtes la fierté de Rispadar. Oh, non, non, vous me faites rougir. Oh. Je vous préparerai une grosse récompense pour vous. Donc, si vous voulez m'accompagner au château. Oh. Bien sûr. Avec plaisir. Ah là là. La vraie princesse. La princesse qui a planifié avec nous. C'était clairement deux personnes différentes. Ouais, c'est ce qu'on a remarqué, c'est pas du tout la même. Ça pourrait être un résultat d'avoir altéré l'histoire. La pensée m'est apparue. Et en considérant le point du temps dans lequel on est revenu, c'est probable. Ça serait plus naturel d'assumer que la princesse n'a pas changé et que nous avons rencontré une personne totalement différente. Qui était cette personne encapuchonnée? On a vu détruire le joyau à la fin. Ça avait l'air d'être leur but depuis le début. Une puissance pourrait surpasser les démons. Une force pourrait être considérée comme une gêne. Est-ce que ça ne serait pas les démons eux-mêmes? Voilà. Bon, là, c'est officiellement la fin du chapitre 6. Voilà. Bon. Que de mystère sur cette personne qu'on a rencontrée qui se faisait passer pour la princesse. Mais d'ailleurs, il y a d'autres jours, comme on dit. Ah. Ouais, il nous fait des flashbacks sur son passé encore.
Il a fait un cauchemar. Je rêvais à propos du passé nouveau. Tu pleurais pendant que tu dormais. De nombreuses années ont passé, et tu y penses toujours, n'est-ce pas? Tu veux toujours retourner à ta ville natale? Ah, c'est un peu le but depuis le début, c'est vrai. J'étais un orphelin, n'est-ce pas? Je m'en ai parlé auparavant. Je ne pense pas, je n'arrive pas à imaginer que tu étais bien traité là-bas. Est-ce que tu chéris vraiment cet endroit? Au début, je voulais en apprendre plus sur moi-même. Mais maintenant, je trouve que ce désir commence à disparaître. On va passer au second plan. Comment dire? Je pense que je considère déjà comme cette place comme ma maison. Je suis satisfait de ma vie maintenant. Et honnêtement, je l'apprécie. Qui étais-je auparavant? Comment je suis devenu comme ça? Ce n'est plus important sur moi. Je ne pense pas la même chose. C'est vrai. Je savais que tu acceptes. Je serais d'accord. Donc, tu rêves encore à propos de ton ami d'enfance, qui t'a disparu. C'est vrai, ta seule connexion à cette fille est ta ville natale où vous avez tous les deux grandi. Il y a définitivement une chance qu'elle soit encore là-bas. Les circonstances ont l'air sans espoir, mais... Non, je suis désolé. Tu as raison. On a des amis qui cherchent pour nous faire avec nous maintenant. Je suis sûr que tu la trouveras bientôt. Bon, devrions-nous aller au bar aujourd'hui? Je suis arrivé à propos du passé hier. Ça ne me surprendrait pas que quelque chose arrive. C'est le genre de type qui voit des prémonitions après tout. Peut-être qu'il y aura un travail qui te mènera à des indices. Ok, donc, du coup... Alors, sinon, dans le chapitre 7, voilà, c'est débloqué. Ok, donc là on a plein de trucs que je peux apprendre. Alors, vu tous les points que j'ai, je vais tout dépenser, et je reviens. Ok, voilà. J'ai dépensé un peu, et j'ai été chercher plusieurs choses. J'ai été chercher un sort qui était là, que je vais vous montrer bientôt, qui est très bien. Là, il y avait un coffre tout en bas pour obtenir un autre cristal. Et il y avait un autre coffre tout là-haut. Il y avait un autre coffre juste là qui contenait une lance. Donc voilà. Du coup, alors est-ce que cette lance est meilleure que ce que j'ai actuellement? Non, mais on va quand même l'équiper pour la maîtriser. Ah, c'est vrai. Voilà. Alors, du coup... Ah oui, alors, il y a plusieurs choses. Donc déjà... Si vous vous souvenez de l'endroit où on a affronté... Non, je vais pas aller là. Si vous vous souvenez de l'endroit où on a affronté la sorcière, là... Voilà, qui était là. Et ben, il y avait ce coffre. Et en fait, pour ce coffre, faut utiliser la clé qu'on a obtenue pour ouvrir la porte de la prison. Et on obtient un autre cristal magique. Voilà. Donc du coup, ensuite, qu'à l'arène, il y a sûrement de nouveaux trucs. Comme d'hab, hein, ça va être un épisode de transition entre chapitres, donc nouveau combat d'arène, nouveau
On va rester comme ça pour l'instant. Alors du coup... Hop, on va se regarder. Je vais pas refaire ça. Alors faut que je me souvienne par contre. Voilà donc Anesta Cup. Merde, j'ai pas vu ce que c'était. Attends. Attends, t'as une arme à obtenir. Ok. Bon, on va voir. Alors. Comme ça, je ferai des cuts hein, quand j'arrive pas. Ok. Ah d'accord, là c'est un temps limité. Alors eux, faut faire gaffe parce qu'eux ils font des dégâts de contact. Alors voilà la nouvelle magie, qui est très puissante. Ah ouais, alors eux il faut faire gaffe parce qu'ils lancent des trucs comme ça. Voilà, elle est très puissante cette magie là, il faut juste bien viser. Et elle peut être assez dure à viser. Voilà. Mais cette magie là elle est vraiment très puissante, la magie qui invente une tornade comme ça. Ok, celui-là ça allait, il était pas trop compliqué. Faut juste faire gaffe parce que les ennemis font des dégâts de contact et les arbres font des espèces d'arbres font des espèces de tombes de choc sismique. Alors, Stinger. Qu'est-ce qu'on a là? Oula. Ah merde. Alors c'est vrai, par contre l'attaque des... Oh, il est stuck. Merde. Ah, cette attaque-là était imparable, c'est vrai. Dommage, on était bien parti. Bon. En fait, c'est une faiblesse élémentaire que je peux pas exploiter parce que maintenant le requin là, il est trop faible. Voilà, cette magie, elle est vraiment puissante. Surtout pratique quand t'as un gros ennemi comme ça en fait. Ok. Alors du coup, élément de close. Je sais plus ce que ça fait ça. Je crois que ça protège contre des altérations d'état. Quand j'ai Ultimate Medicine, là. Ouais c'est ça, ça protège contre des altérations d'état. Bon comme j'ai la compétence Ultimate Medicine, c'est pas super intéressant, mais bon. Alors next. Lise Mischief. Oula.
Putain, comment tu le gazes celui-là, je me rappelle plus. Alors j'ai un truc sur comment tu le bats celui-là par contre. Alors attends. En fait là c'est juste un truc où il faut que tu bats... Tu les butes. Je vais enlever son médecine par contre. Ah merde. Mais là c'est un truc faut tanker en fait. C'est pas rien en HP en vrai. Ok, c'est comme ça. Parce que là il faut de la défense là en fait. D'accord. Alors je sais pas si la défense influe la parade, mais bon, c'est voilà. On gagne une épée. Ok. Alors je remets juste mon épée. Ah. Ok, donc ça c'est bon. Next. Alors il nous reste encore celui-là, Packer et... Ah oui ça c'est très important ça, il me le faut ça. Alors c'est quoi déjà? Ah, encore un truc sous l'eau. Est-ce qu'il y a un truc là? Non. Enfin, faut se méfier de ces trucs. Merde! J'ai esquivé du mauvais côté. Là c'est ma faute pour le coup. Là c'est ma faute pour le coup, j'ai esquivé du mauvais côté. Ah oui celui-là il va pas être évident par contre. Ah. Heureusement qu'il y a cette magie, hein. Voilà. Putain. Bon. Voilà, celui-là était chaud par contre, j'avoue. Allez hop. Voilà, Backer et Saip.
Alors ça va nous permettre en gros de faire des nouvelles... voilà. De faire des nouvelles recettes de cuisine qui vont servir pour... bah, pour faire du farm, tout simplement. Enfin, qu'on va faire de la synthèse, quoi. Ok, ensuite, donc on reste plus celui-là, donc pour une small médaille. Je sais même plus ce que c'est celui-là. Ah ouais, d'accord. Alors voilà, une astuce comme ça, c'est que si vous faites un backdash comme ça, vous êtes pile dans la bonne position pour faire toucher l'ennemi que vous visez. Donc c'est bon à savoir. Oh là. Oh la vache, j'ai pris des risques là sur la fin. Voilà. Donc, si vous faites un backstep, vous êtes direct avec la compétence Kirid, vous êtes directement dans la bonne position pour pour envoyer la magie de vent là. Donc c'est bon à savoir parce que sinon la magie de vent il faut un peu de temps pour s'habituer à la distance qu'elle fait. Hein. Voilà, écoutez, ça fait toute l'arène. Alors il y a un boss optionnel qui est Elysium. Je vais voir si je peux le faire parce que je me rappelle qu'il est assez chaud. Et surtout c'est assez chaud de l'atteindre. Donc je vais tenter off-screen voir si je peux le faire. Et si je peux le faire, on le fera. Toujours loin. Ok, alors on peut le faire. Ça va être compliqué cela dit, mais on peut le faire. Du coup... Ok, on va rester comme ça. Alors du coup voilà, l'entrée elle est là. Connard. C'est pas grave. Et alors le plus compliqué déjà ça va être de atteindre le boss. On a trouvé encore un endroit étrange. Tu comprends? Il y a une présence dangereuse ici. Et c'est loin d'être normal. Mon conseil. Ne va pas plus loin. Il y a des places dans ce monde que les humains ne devraient pas interagir avec. Ok. Mais bah on s'en fout. De ton avis Caronne, donc on va y aller. Alors du coup. Déjà les harpies. Bon les harpies ça compte pas un problème. Hop. Alors attends parce que je me suis fait toucher, j'ai pas envie de... Oui, c'est fait comme ça, faut juste se méfier de leur cœur, voilà. Ah oui, j'ai oublié de activer ça. Hop, donc... Alors le plus chiant c'est ces chevaux là. Parce que eux ils sont chiants. En fait ils laissent des espèces de mines derrière eux quand ils crèvent. Donc faut se méfier. Et ils attaquent assez rapidement en plus, donc faut se méfier. Est-ce que je... Alors, on va rester comme ça. On va attendre que les flammes s'enlèvent. Voilà. Les cœurs sont à tête chercheuse au cas où. Hein. Et hop, ça dégage. La plus chiante sera la troisième zone. Le plus chiant sera la troisième salle. Et vous comprendrez pourquoi. Dégage. J'aurais espéré que ça le touche. J'aurais espéré qu'il vienne, mais il vient pas depuis avant. Voilà, parce qu'il y avait un de ces chevaux là. Enfin, c'est tous des espèces de licornes en fait. On va les tuer à l'arbalète. Eux vraiment on veut pas y aller au corps à corps. Hein. Eux au corps à corps ils sont chiants.
ce que je disais. Voilà, déjà pour ça. Voilà. Ah, par contre, je crois qu'il m'a touché une fois, donc je vais sortir de la zone pour reset la stick à la shell. Et on va y retourner. Alors là, il va y en avoir un, mais il est coincé par... Alors moi, ça me fait marrer par contre, parce que les fées peuvent traverser les murs, mais leurs projectiles ne le peuvent pas. C'est marrant. Ça me fait marrer. Ah, je crois qu'il y en a un autre. Ouais, il y en a un autre. Mais ce qui est bien, c'est que là, ils peuvent pas sortir de là. Donc, voilà, ils sont trop gros. On peut tranquillement les zoner de là. Et merde. Ok, excusez-moi, j'ai été dérangé. Du coup... Voilà. Je peux pas les maîtriser. Alors, vu qu'elle est maîtrisée, je vais prendre cette arme-là, parce que j'en vais avoir besoin pour le boss. Parce que c'est une arme de terre. Et on va affronter un boss qui est devant. Voilà, je dis direct. On va affronter un boss qui est devant, donc... Une arme de terre. Alors là, ça va être la zone la plus dure, parce que voilà. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a le cheval qui arrive tout de suite. Et voilà. Et le cheval, il est mortel. Merde, j'ai lancé le sort, mais... Voilà. Je déteste ce cheval. Et là, il n'y a aucun mur pour... Ah, ouais. C'est bon. Voilà. Et il y en a un deuxième qui va arriver, je crois, si je me souviens. Bon, d'ailleurs, faut qu'ils sont vulnérables à la terre ici. Ah, merde. C'est ça. Il y a un deuxième là-bas, non. Voilà. On va se méfier. Je dis, on va se méfier. C'est ça, toucher. Dégage. Ok. Je crois que c'est bon. Hein. Ouais, ça va être le boss. Alors, du coup, on va remettre... on va mettre ça. Et ça. Pas activer Berserk tout de suite, mais c'est pas grave, au moins on a le buff de vitesse. Donc c'est un boss de vent, qui va être vulnérable à la terre. Donc gnome, évidemment. Et en fait c'est un boss qui est très chiant à cause d'une attaque. Et vous comprendrez pourquoi. Qu'est-ce que... Je peux pas bouger. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Oh, vous êtes des humains? Ah là, fan service sur 20. Des invités si mignons sont venus. Une personne géante? Oh my, est-ce toi? Est-ce que tu es celui qu'elle... Ah, pas un mauvais choix. Quoi qu'il en soit, tu es plutôt malchanceux. Tu es arrivé dans mon domaine. Peut-être que je vais t'écraser et ici ruiner ses plans. Ça ne sent pas bon. Je rigole. C'était simplement une blague.
Mais vu que tu es venu, tu as fait tout ce chemin, peut-être que je vais jouer avec toi un petit peu. Ça fait tellement longtemps que quelqu'un n'est pas venu ici. Quelqu'un de courageux qui ne tourne pas les yeux de moi. Ne tourne pas les yeux de moi. Eh, regarde pas trop. Tu n'as pas besoin de ce genre d'éducation. Je suppose que ce serait déloyal de vous laisser tel que vous êtes. Oh, je peux bouger. Mon nom est Béatrice, la déesse qui gouverne l'amour et le courage. Maintenant, montre-moi ta force et ton courage et ta bravoure. La voix, elle arrive. Ok, alors c'est parti. Bon, comme d'hab. Alors voilà, le problème c'est ça. C'est ces espèces de mines qu'elle fait. Ah merde. Ah merde. Bon, bah, le problème c'est ça, ces espèces de mines qu'elle fait là. Et c'est ça qui va poser problème. Donc ça va prendre sûrement plusieurs essais parce que ces mines là c'est un peu de la RNG pour les éviter. Et il y a une attaque après qui est très chiante aussi. Mais du coup là je vais faire le no damage, je vous en parlerai après. Bon, au final, je suis du bol, elle m'a donné un bon pattern, et je l'ai eu au deuxième coup. Je l'ai eu au deuxième essai. Mais vraiment, si elle vous donne pas le bon pattern, elle peut être très chiante. En fait, le problème de ces mines, c'est qu'elle peut direct se mettre à côté de vous, et à faire apparaître une mine tout de suite, et il y a aucun tel pour savoir quand est-ce qu'elle fait une mine ou pas. Et si elle le fait juste à côté de vous, basiquement, aucun moyen de l'esquiver, quoi. Et l'autre problème, bah, c'est son attaque pluie, mais là, j'ai eu du bol parce qu'elle l'a fait alors qu'il lui restait pas beaucoup de PV. Parce qu'elle a perdu du temps à bouger d'un côté à l'autre. Mais en fait, Rain, ce que ça fait, c'est que ça fait pleuvoir des projectiles partout, comme le truc l'indique. Combiné à ses autres attaques et à le fait qu'elle fait apparaître un mob, ça peut devenir très vite l'anarchie si tu la tuez pas assez rapidement. Mais là, en l'occurrence, j'ai eu du bol. Elle a plutôt bien coopéré. Et voilà. On l'a fait. C'était magnifique. J'ai pu sentir la profondeur de votre courage. Je peux voir pourquoi cette déesse beaucoup trop sérieuse est aussi attachée à vous maintenant. Je vais te donner ceci en reconnaissance de votre courage. Vous avez acquis l'armure Stardust, poussière d'étoile quoi. Qui l'épée sacrée Excalibur, voilà. C'est garde en tête que je ne la donne qu'à vous. Que je ne fais que vous la prêter. Rendez-la moi un jour, ok? D'ici qu'on se rencontre à nouveau. Voilà, donc on a battu Béatrice. Et voilà. Bah du coup ça fait il reste plus qu'un seul boss optionnel que nous affrontera plus tard. Donc voilà, épée sacrée Excalibur, hein. Bon c'est le même problème que toutes les autres armes de Divine pour l'instant, c'est qu'elles sont trop lourdes pour l'instant. Par contre son armure, l'armure est bien. L'armure est pas mal. Je pourrais peut-être me retirer Berserk si je l'utilisais, mais de mémoire par contre la compétence qu'on apprend avec cette armure est inutile à ce stade du jeu, parce qu'on n'a pas la compétence à laquelle elle marche. Donc voilà. Ok, et ben voilà, c'était Béatrice. Ah oui, il faut se taper tout le chemin en arrière. Bon bah attends, est-ce qu'on peut pas utiliser le... Ok, bah parfait. On est à combien de temps de vidéo là?
Je regarde. Ok, bon. Bon, ça va faire un épisode relativement court par rapport au précédent, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On lancera le chapitre 7. Je sais pas si c'est le prochain épisode, enfin, je vais est-ce que je peux la manier d'ailleurs? Oh oui, ça va. Ok, donc on lancera le chapitre 7 au prochain épisode, et donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!